Merci Seigneur de nous faire encore du bien ce soir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tout ça, Nzala. Amen. Amen. Il est Dieu. Azanzambe. Ce soir, j'aimerais dire encore merci au pasteur Atoms pour la confiance. Et merci pour vous qui ne fouillez pas l'église depuis le lundi. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit thème. Tiens bon. Simba makasi. Tiens bon. Yikampiko. Simba penza, Simba bien. C'est ça vraiment. Simba bien. Vous savez, souvent nous nous posons des questions entre la promesse et l'accomplissement. Qu'est-ce qui se passe? Dans certains cas, il se passe des fois de très longues années pour finalement toucher, voir la promesse. Nous allons parler de Joseph ce soir. Joseph dit que j'aime beaucoup les sermons des personnages ici. Genèse 37. Nous n'allons pas lire, mais nous allons parler de l'histoire. Joseph, un des fils de Jacob, le fils préféré de son père, que son père aimait beaucoup. Et puis un jour, il fait un songe. Tout commence. Il explique, il raconte son rêve à ses frères et à son père. Il a fait encore un autre rêve. Il fait encore un autre rêve. Ses frères se sont fâchés. Que veux-tu dire? Tu vas régner sur nous? Si c'était un kino, elle allait dire Nasali nini na betega ndoto. Qu'est-ce que je fais? C'est juste un rêve. Vous savez, souvent, certaines personnes voient beaucoup plus de choses en nous que nous-mêmes. Joseph, il a vu tous ses rêves. Ce rêve voulait dire qu'il allait régner, ça c'est vrai. Ils avaient bien interprété ses frères. Et puis ses frères le vendent. Il part. Il est parti en Égypte comme esclave. Je voulais seulement me mettre à la place de Joseph pour se dire, est-ce que ces rêves venaient vraiment de Dieu? Si je suis esclave aujourd'hui, est-ce que ces choses vont se réaliser? Comment est-ce qu'elles vont se réaliser? Dieu ne ment pas. Une fois, un jeudi ici, je vous ai dit, le problème, ce n'est pas d'abord de se dire ça va se faire, ça ne va pas se faire. Ça, ce n'est pas d'abord ça le problème. Ce qui est important, c'est qui a fait la promesse. Si c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, que je sois esclave aujourd'hui, je ne sais pas comment il va faire. Il va se débrouiller, en tout cas, il va accomplir. Il va l'accomplir. Que faire
Quand j'ai une parole du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais dire seulement, j'aurais deux choses à dire. La première des choses, avoir la patience. Un des fruits de l'esprit. Quand tu attends la promesse, la promesse n'est pas croiser les bras et attendre. La patience n'est pas attendre. Non, je voulais dire, la patience n'est pas croiser les bras et ne rien faire. On dit de la patience, c'est un courage pour supporter. C'est une aptitude à persévérer dans une activité sans se décourager. Aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente. Quand on dit que quelqu'un est patient, c'est la qualité de celui qui sait attendre en restant calme sans se plaindre. C'est une qualité qui nous aide dans l'attente pendant cette période entre la promesse et son accomplissement. On attend sans se plaindre. J'aime dire ça en lingala, on ne tourne pas les yeux à gauche, à droite. On attend. On attend. Tiens bon, tu tiens tes promesses, tu attends. Vous savez que quand la période entre le temps où Joseph a eu sa vision et l'accomplissement, 20 ans. 20 ans. Est-ce que tu ne peux pas attendre la promesse de Dieu? Il ne te demande pas de chercher des raccourcis. Parce qu'il va le faire. Vous savez, lorsque Dieu nous montre quelque chose, et vous allez remarquer, il nous montre toujours des choses bien à l'avance. 3, 5 ans, 10 ans, 20 ans avant. Parce que quand tu seras sur ce chemin avant l'accomplissement, tu vas tenir bon parce que tu as vu. Tu vas tenir bon parce que tu sais. Raison pour laquelle le Seigneur vient toujours pour parler bien avant. Pour que tu saches attendre. Pour que tu saches attendre. Pour que tu saches attendre. Vous savez, dans cette période, pendant cette période-là, il y a l'adversité. Il y a des épreuves. Tu te demandes pourquoi je vis tout ça. Souvent tu vivras des choses qui sont contraires à ce que Dieu a dit. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui a la promesse de Dieu, à qui Dieu a montré quelque chose, même une petite chose, sache que Dieu va le faire. Il te demande juste un tout peu de temps encore. Il te demande juste un peu de temps encore. Tiens bon. Tiens bon. La promesse s'accomplira. Et Dieu, lorsqu'il promet, lorsque Dieu permet l'adversité, il permet les épreuves, c'est pour que nous mûrissions. N'est-ce pas qu'il est dit qu'on ne peut pas donner l'héritage à un enfant?
jusqu'à ce qu'ils grandissent. Dieu aime nous faire passer par les épreuves pour que nous puissions jouir véritablement, pleinement de l'héritage qu'il va nous donner. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ne fuis pas les épreuves, les difficultés, les circonstances. C'est l'école de Dieu. Tu ne peux que passer, tu ne feras que passer. Alors ne fuis pas. Lorsque Dieu commence à t'entraîner, ne fuis pas. Quand tu fuis, tu retardes l'accomplissement. Essaie de te poser toujours la question: pourquoi Dieu a permis telle situation dans ma vie? Moi, c'est ce que je fais personnellement. Quand quelque chose arrive, peut-être quelqu'un de loin peut me trouver insensible. Ce n'est pas ça. Quand quelque chose m'arrive, je pleure, je crie devant Dieu. Mais après, je me dis: Seigneur, pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu as permis ça? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Alors ne fuis pas la formation de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit arrivera toujours au temps fixé. Ni en retard, ni en avance. Ça arrivera au temps fixé par lui. Deuxièmement, l'intégrité. Dans Genèse 39, 7 à 8, nous voyons la femme de Potiphar qui vient séduire Joseph. Joseph pouvait se dire: bon, c'est vrai que c'est moi qui dirige la maison ici, je dirige les serviteurs. Si j'ai une relation avec la First Lady, j'aurai encore plus d'avantages. J'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui a déjà vu quelque chose. C'est lui à qui Dieu a déjà montré quelque chose. Celui à qui Dieu a déjà dit quelque chose. Ne se laisse pas faire. Joseph savait. Lui-même, il était témoin de ce que Dieu avait dit. Lui-même, il a vu ce que Dieu lui a parlé, Dieu lui a révélé sur son futur. Il ne pouvait pas permettre que tout soit compromis à cause d'un plaisir passager. Vous savez, l'intégrité réelle, elle est liée à notre crainte de Dieu. Souvent dans l'attente, les gens se compromettent facilement. Dieu te dit peut-être: je vais t'élever, je ferai ceci dans ton travail. Au lieu de bien travailler encore, de plus travailler pour que lorsque la promesse va arriver, qu'on dise vraiment que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Toi, tu croises les bras. Tu attends que cela que te tombe dessus. Ou bien tu te compromets dans des petites choses, dans les entreprises, il y a certaines choses, tu changes, tu ajoutes des zéros. Parce que tu dis que je ne sais pas, si je ne fais pas ça, je ne sais pas nourrir les enfants, je ne sais pas payer toutes les factures, les frais, les écoles et tout ça. Je dois ajouter quelque chose. C'est pas un péché, c'est juste cop. Alléluia. Alors Dieu te demande de ne pas te compromettre pendant l'attente. De rester intègre. Fixé sur lui. Tes yeux fixés sur lui.
En les craignant tous les jours de ta vie. En faisant ce qui est bien à ses yeux. Joseph a continué. Même lorsque la femme de Potiphar a parlé, on l'a jeté en prison. Il est resté comme d'habitude. Joseph a tikalaki na alimata kotango mwasi ya Potiphar yekomekai atikalaki atako babwaki na boloko azalaki kaka sembo. Même en prison, il croyait que quelque chose allait se passer. Ata kokuna na boloko azalaki kondima ete eloko moko ekosalema. Je vais dire quelque chose, je vais revenir un peu, rentrer un peu en arrière. Vous savez, il y a des gens qui te haïssent à cause de tes promesses seulement. Il a su ce qui allait se passer, ce qui va se passer. Et puis il change d'attitude. Et lorsque le diable voit, c'est que tu seras demain, c'est que Dieu t'a promis, alors il viendra entre cette promesse et l'accomplissement pour que tu perdes tout. Parce que le but du diable, c'est de te détruire, de t'éloigner de ta promesse, de ta destinée. Joseph a attendu patiemment. Parce qu'il était sûr que le Dieu de Jacob était vivant. Tout ce qu'il dit, il allait le faire. Même pendant cet emprisonnement, en prison, il interprétait quand même les songes. Et pourtant, ce qui est surprenant, lorsqu'il a raconté ses rêves, ses songes à ses frères, il n'avait rien dit. Ce sont ses frères qui ont interprété les songes. Je suis sûr que pendant toute la période esclave chez Potiphar, toute cette période, il a appris à interpréter les songes. Vous savez, pendant la formation, pendant les épreuves, ce sont des moments, j'aime dire, extraordinaires où Dieu nous apprend, où il nous forge, il nous apprend à tenir, il nous apprend la foi, il nous apprend la confiance en lui. Dieu nous fait du bien pendant ces moments-là. Il faut croire. C'est pendant cette période que nous exerçons des dons. Nous commençons à aiguiser cela. Et lorsque la promesse va arriver, tu exploses. Tu exploseras. Joseph a interprété. Il n'a pas abandonné l'idée que Dieu lui avait dit qu'il allait devenir grand. Il n'a pas abandonné cette idée. Et en faisant ce don naturel, un don que Dieu lui a donné, quelqu'un s'est souvenu. Il a dit au pharaon, je connais un garçon, un jeune garçon là-bas. Et ces jours-là, s'il n'avait pas interprété les songes, qui allait les connaître? Apprenons, faisons des efforts à apprendre toutes les leçons que Dieu nous enseigne pendant cette attente-là, pendant ce chemin vers l'accomplissement. Apprenons, ne laissons pas, n'abandonnons pas. Je le répète encore quand je l'ai dit tout à l'heure. Je préfère m'asseoir ou bien je préfère rester au pied du Seigneur jusqu'à ce que j'ai une parole, jusqu'à ce qu'il me montre quelque chose, même quelque chose de petit, pour que je sache tenir. Dieu nous dit tiens bon. Il dit à quelqu'un tiens bon. Tiens bon. Apprends ce qu'il faut apprendre. Apprends ce qu'il faut apprendre. Aiguise ce qu'il faut aiguiser. L'accomplissement arrive. Il y a quelqu'un à qui Dieu lui avait dit
Il avait créé une petite entreprise. Et Dieu lui dit, je te donnerai des clients, je te donnerai des grands clients, Dans le marketing, tu verras que Dieu va commencer. Je vais faire des grandes choses. Tu auras vraiment. Et la personne, pendant ce temps, il ne sait même pas sortir pour convaincre même un petit enfant d'acheter un bonbon de 100 francs. Maintenant, lorsque les grands clients viendront, et puis ces gens de personnes, ils peuvent te dire, je te donne 5 minutes pour me convaincre. Convaincre moi à 10 ans, il y a 5 ans, bonbon. Tu n'as pas eu le temps d'apprendre pour convaincre même un enfant de 10 ans pour acheter un bonbon. Comment tu vas arriver à convaincre ces clients? La patience n'est pas ce n'est pas la paresse, c'est pas l'aveuglement, c'est pas une naïveté, c'est travailler. L'accomplissement te rencontrera en chemin. Ne reste pas là, ne croise pas les bras. Parce que Dieu a besoin de ta participation. Habakkuk 2.1 dit ceci. Habakkuk 2.1 et le Biboye. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il y a des gens, lorsqu'on leur donne une promesse, pour eux c'est fini. Je ne vais pas bouger. Je ne vais rien faire. Ça arrive. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce soir. Où est-ce que tu te trouves en ce moment? Entre ce que Dieu avait dit et l'accomplissement. Est-ce que tu es à ton poste? Tu fais ce que Dieu te demande ou bien tu es distrait? Dieu demande à ce que nous participions. Dieu, lorsqu'il nous parle, ne parle pas en vain. Il parle avant, ce n'est pas en vain. Il nous montre des choses, ce n'est pas en vain. Pour que tu apprennes. Pour que pendant ce moment-là, que tu apprennes. Que tu apprennes la patience. Que tu apprennes à ne compter que sur Dieu. Alléluia. Je me tenais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais. Et là, c'est que je n'étais pas distrait. Je n'étais pas distrait. Je n'étais pas en train de pleurer, je veillais. Parce qu'au travers des circonstances, au travers de les choses qui nous arrivent, il y a Dieu quelque part, il y a Dieu quelque part, là, il y a Dieu quelque part, là. Il y a Dieu quelque part. Est-ce que quelqu'un veut rester à son poste? Est-ce que quelqu'un veut bouger ce soir et dire Seigneur, je reste ici? J'attends que tu me parles. Dans cette situation, je veux comprendre ce que tu veux pour moi. Je ne veux pas être distrait. Je ne veux pas regarder ailleurs. Je veux être là où tu veux, au moment où tu veux, pour que l'accomplissement... Alléluia. Amen. Proverbe 18:10 dit ceci. Proverbe 18:10 c'est le Biboye. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. C'est auprès du Seigneur que tu peux être en sécurité. C'est auprès du Seigneur que tu peux être sûr que ce qu'il a dit te trouvera vraiment au bon endroit, au bon moment. Fille la cité d'exaucement. Dieu a dit que chacun reste à son poste. Que quelqu'un qui était distrait se lève et reste à son poste.
Parce qu'il va dire quelque chose. Parce qu'il va montrer quelque chose. Je viens dire à quelqu'un, pendant ces 24 jours, tes yeux vont s'ouvrir. Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un. Dieu va ouvrir les oreilles de quelqu'un. Dieu va aiguiser l'écoute de quelqu'un pendant cette période. Parce que c'est lui qui a vu déjà quelque chose. Se tenir bon. Au lieu de te distraire, au lieu de pleurer, au lieu de te plaindre, cherche plutôt l'ainsi dit de l'Éternel. Cherche plutôt l'ainsi dit de l'Éternel. Joseph a tenu bon. Parce qu'il avait vu. Est-ce que quelqu'un veut voir quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut se tenir à son poste pour que Dieu lui montre quelque chose? Parce que le problème, ce n'est pas du côté de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir pour que Dieu te montre quelque chose? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir à son poste pour voir ce que Dieu a montré? Il y a quelqu'un qui est fatigué tellement l'épreuve est dure. Il y a quelqu'un qui se sent vraiment abandonné. Il y a quelqu'un qui ne sait même plus quoi penser. Dieu dit, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tu es sur le bon chemin. Tiens bon. Tu es sur le bon chemin. Tiens bon. Ne lâche pas. Tiens bon. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Seigneur, depuis que tu as parlé, tu m'as promis telle chose, tu m'as promis telle chose. Tiens bon. Tiens bon. Tiens encore bon. Tiens encore. Sois heureux parce qu'il t'a déjà dit quelque chose. Tiens bon parce qu'il t'a dit quelque chose. Tiens bon parce qu'il t'a déjà montré quelque chose. J'aime le dire en ces lieux. C'est lui qui fait la promesse, c'est fidèle. La fidélité, ce n'est pas une qualité chez lui, c'est sa nature. Dans sa nature, il est tellement fidèle qu'il va accomplir ce qu'il t'a montré là. Je viens le dire à Lingala, ils ont blagué, ça nous jeter. Ce qu'il t'a dit, il va le faire. Alors tiens bon, quand il te dit sur ce chemin, tiens bon. Sur ce chemin de l'épreuve, tiens bon. Sur ce chemin de l'épreuve, ne lâche pas. Tiens bon. Il va le faire. Il va le faire. Ce soir, nous allons vraiment prier. Que chacun se tienne à sa poste ce soir. Que chacun dise à Dieu, je veux que tu me montres ou que tu me dises quelque chose. Oui, l'épreuve est dure. Je suis fatigué. Il y a des moments où je suis fatigué, je ne sais plus quoi dire. Mais je sais que quand tu parles, la force revient dans mes os, la force revient dans mon corps. Je sais que quand tu me parles, je me lève, je commence encore à crier parce que je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce soir?